Hello! Hello tout le monde! Ce que je vous propose, le temps que je me connecte, du moins le temps que vous vous connectiez plutôt, le temps que vous vous connectiez, je dois juste aller récupérer d'autres bijoux. Vous avez vu, je suis un petit peu en retard, comme tous les mercredis. Il faut croire que le mercredi, les gens aiment bien venir à 7 h à la boutique. Mais c'est pas grave, je vais juste finir de préparer mon live, je vais chercher 2-3 bijoux, je vous laisse vous connecter en attendant, voilà, on se retrouve, attendez, je ne pars pas, je ne pars pas. Me voici. Est-ce que vous êtes là? Ah oui, plein de monde. J'étais partie chercher des bijoux. Comme vous avez pu le constater, je suis un petit peu en retard, mais c'est pas grave. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de la fête des mères. Je vais vous présenter des bijoux. J'ai fait une sélection, bien évidemment, puisque tous les bijoux qu'il y a à la boutique, vous pouvez les offrir à la fête des mères. J'ai fait une sélection par rapport aux pierres, par rapport au budget. Et voilà. C'est surtout ça. Après, vous connaissez tous le principe, du moins le bijou family que je fais chaque année pour la fête des mères. Alors, j'ai changé un petit peu le design. Je vous montre l'ancien design. L'année dernière, je vous proposais de faire le bracelet family avec une petite chaîne en argent. Vous voyez, en fait, il est composé d'une petite chaîne en argent et de votre petite famille. Donc là, je l'ai fait avec un petit garçon et 2 petites filles. Mais voilà, vous me dites, la personne me dit combien de petits-enfants ils veulent mettre. Je l'ai fait, je vous avoue que je l'ai même fait pour une grand-mère avec ses 7 petits-enfants. Ça rendait très bien. Donc voilà, ça c'est vraiment le principe de famille. Alors, en même temps, j'ai une petite question. Peut-être que vous pouvez m'aider. La semaine dernière, on m'a fait la réflexion qu'en fait, sur notre écran, tout le monde voit les gens qui se connectent et les messages. Est-ce que quelqu'un sait comment enlever ces messages pour que vous puissiez mieux voir les bijoux? On m'a dit qu'en fait, on voyait pas très bien les bijoux à cause de tous ces commentaires. Est-ce que quelqu'un parmi vous gère très bien Instagram ou l'informatique et peut me dire comment j'enlève car moi, je suis très nulle. Hein? Chacun son métier. Cette partie-là, je la laisse à Clara. Moi, je fais des bijoux. Et je vous avoue qu'aujourd'hui, je suis en train de vous préparer une nouvelle collection. Une toute nouvelle collection. Je la trouve magnifique. C'est bien. Au moins, je l'aime. C'est déjà une bonne chose. C'est déjà une bonne chose. Et puis, si vous me demandez comment j'arrive à avoir autant d'idées, je vous avoue que celle-là, je l'ai eue en méditation la semaine dernière. C'est... voilà. Je visualisais quelque chose. Puis à la fin de la méditation, je vous raconte, en même temps ça laisse la personne qui peut me répondre comment enlever tous ces commentaires pourra me répondre. Mais juste pour terminer cette petite histoire, donc j'ai fait une méditation, j'ai vu ce symbole, mais vraiment, ça m'a vraiment parlé. Et à la fin de ma méditation, je tire un oracle et là, je tire la carte qui correspond exactement à ce que j'ai vu. Alors pour l'instant, je ne veux pas vous dire le nom de cette collection puisque dès que je vais vous dire le nom, vous allez avoir une petite idée de ce que je suis en train de vous préparer.
Mais je vous montrerai parce que, mais vraiment, c'était, voilà, tout était aligné pour que je vous fasse une collection comme ça. C'était une évidence. Mais ça, c'est pour la prochaine fois, du moins. On va passer la fête des mères, on va passer la fête des pères, puisque juste après, il y a la fête des pères. Et puis après, pour l'été, je vous proposerai cette nouvelle co. Alors, il faut accéder à la petite boîte commentaires située dans le coin inférieur gauche de votre écran. J'essaye. Si ça vous dérange pas, commentaires. Oh, désactiver les commentaires. Oh, merci. Ah, même par contre, moi, je les vois plus non plus. Haha. Alors, merci à la personne qui me l'a dit. J'ai pas eu le temps de lire votre nom. Mais par contre, je me rends compte que si je vous pose des questions, je ne vois plus vos commentaires. Alors ça, c'est embêtant. Alors, attendez. Activez les commentaires. Alors déjà, merci Aimée Charlotte. Mais par contre, alors on fait un test. Je vais désactiver les commentaires. Est-ce que quelqu'un peut m'envoyer un petit commentaire, juste un petit coucou, peu importe, pour voir si moi, il s'affiche? En fait, c'est ça qui est embêtant. Si je vous parle, je vous pose des questions et que je vois plus les réponses, comment je fais? J'ai toujours un problème avec Instagram. On regarde. Ah ben maintenant, ça s'active pas. Bon, je crois... Coucou. Ah bah oui, mais maintenant, j'avais réactivé les commentaires. Mince. Quel bâtard. Attendez, je désactive les commentaires. N'hésitez pas, envoyez-moi un commentaire si ça vous dérange pas. Je veux juste voir si moi je les vois. Mais je suppose que si je les enlève, c'est pour tout le monde. Aussi bien pour moi que pour vous. Non, j'imagine. Est-ce que quelqu'un m'a envoyé un petit commentaire pour que je teste? Ah, voilà, ok. Bon, alors, excusez-moi, si vous ne voyez pas très bien les bijoux, je les mettrai plus haut. Je les mettrai au-dessus de moi. Voilà, si je désactive les commentaires, vous ne pouvez plus écrire et puis je vois... Bon, bref, je suis désolée, on va laisser comme ça. Oui. Bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bon, on laisse tomber, on continue le live, c'est pas grave, oui, mais c'est ça, on ne peut plus commenter, donc c'est nul. Je laisse les commentaires et puis n'hésitez pas à me dire... alors pour les bracelets, je les mettrai plus haut et puis pour les colliers, on s'arrangera. Bon. Oui, j'ai compris. J'ai compris. Bon, alors, pour revenir à cette petite histoire du bracelet family, je vous rappelle, en fait, donc vous pouvez composer votre petite famille comme vous souhaitez. J'ai des petits garçons et des petites filles. Donc l'année dernière, il était avec une chaînette. On peut toujours le faire. J'ai tout ce qu'il faut pour le faire. Mais cette année, j'ai fait un modèle. Là, j'ai voulu mélanger en fait les pierres facettées, les pierres rondes. J'ai mélangé de l'opale rose, de l'opale commune rose, avec du jade. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, de cette combinaison de rose et vert. Moi, j'aime beaucoup. Vous allez voir que ce soir, je vais vous présenter soit des bijoux clairs, soit des bijoux hyper flashy. C'est soit on aime, soit on n'aime pas. Donc voilà, vous avez un modèle comme celui-ci. Vous en avez un autre où là, j'ai également changé avec les formes. Là, c'est que du jade. Là, je n'ai utilisé que du jade. Merci, Julie. Bonsoir, bonsoir. Là, en fait, j'ai voulu changer un petit peu. Je l'ai mis sur une petite tige en jade. Je sais pas, j'avais envie de lui donner un petit peu de mouvement. Jade clair et jade vert. Alors après, c'est vrai que pour la fête des mères, je vous propose toujours quelques bijoux avec du jade. Pourquoi? Puisque pour deux raisons. La première, c'est que c'est une pierre énergétiquement parlant qui est très complète. C'est une pierre qui attire les ondes positives, qui rejette les ondes négatives et qui va vraiment nous aider à réguler nos énergies corporelles. Donc imaginons que votre maman soit fatiguée, peu importe, qu'il ait du mal à dormir, qu'il soit stressé, peu importe. Vraiment, c'est une pierre qui va rééquilibrer. Elle est vraiment bénéfique pour tout le monde. Elle va agir différemment et en plus, elle agit différemment sur chaque personne.
Et puis le jade, comme vous savez, c'est une pierre qui est très ancienne. Alors souvent on l'assimile aux Asiatiques, mais les premiers sonnets de service, c'est les Aztèques et les Mayas. C'était une pierre qui était réservée aux femmes. Et en fait, c'est vraiment un symbole de chance, de prospérité, de bien. Voilà, c'est vraiment une pierre très positive. Donc, quand on veut offrir un bijou avec un petit message derrière pour la fête des mamans, je trouve que le jade, c'est vraiment pas mal. Donc, je vous ai fait ce modèle avec du jade. Là, j'ai fait exactement le même modèle, mais que avec du jade blanc. Et là, j'ai mélangé un petit peu les formes. Mais voilà, pour ceux qui n'aiment pas trop le contraste de vert et de blanc, ou pour ceux qui n'aiment pas le vert tout court, parce que c'est vrai que le vert, c'est pas toujours facile à porter, bien vous avez le jade blanc. Je l'ai fait avec du quartz rose, puisque voilà, une autre pierre qui est pas mal, je trouve, dans le message, en tout cas, si vous voulez offrir un bijou pour la fête des mères, bien évidemment, c'est le quartz rose. Pourquoi? Le quartz rose, pierre d'amour, de douceur. Donc bien sûr apprendre à s'aimer soi-même, mais c'est tout ce qui est c'est l'amour. Donc l'amour qu'on a pour les autres, qu'on a pour soi. Bien évidemment, on commence par celui-ci. Cet amour-là, c'est parce qu'on s'aime, parce qu'on a confiance en soi, qu'on peut mieux accepter et qu'on peut mieux donner aux autres. Mon premier bijou acheté chez vous, le jade et d'autres après. Alors oui, en effet, quand j'ai commencé à faire des bijoux, de toute manière, je ne faisais que du jade, d'où le nom Rêve de Jade. C'est vraiment une pierre que j'affectionne énormément, qui me suit depuis... je pense que le premier bijou que j'ai eu en jade, je pense que je devais avoir 12-13 ans. Et c'était pour l'eczéma. Et depuis, c'est une pierre qui m'a toujours suivie. Après, je suis devenue gémologue et bien évidemment, je vous ai fait plein d'autres pierres. Je vous propose plein d'autres pierres. Mais le jade m'a toujours suivi. C'est une pierre, ces derniers temps, je la porte plus, mais je sais qu'à un moment, elle part, elle revient. Elle est toujours là. Un autre bijou, toujours avec ces petits bonhommes. Là, on est sur du Larimar. Larimar. Alors, ce que je vous disais, soit je vous propose des couleurs très claires, ou soit des couleurs un peu punchy. Même si on n'a pas trop les températures du printemps, voilà, on a envie de quelque chose qui rayonne, qui illumine. Alors moi, je porte une turquoise et c'est vrai que, vous voyez, de ce côté, alors moi, j'ai mon bijou Family. Je vous montre les miens. Hop. Moi, le mien, bien évidemment, je l'ai fait avec 2 petites filles, puisque j'en ai 2. Si j'avais eu des petits chats, j'aurais pu en rajouter 4. Mais non, on s'arrête aux 2 petites filles. Et je l'ai fait justement avec de l'apatite de belle qualité. Voilà, c'est vrai que ces derniers temps, je suis dans ces couleurs un peu... Alors, bien évidemment, j'arrive plus à resserrer, peu importe. Donc voilà, en tout cas, si vous êtes comme moi et que vous avez envie de voyager un petit peu, Larimar, c'est vraiment une pierre... Vous voyez l'éclat, ça nous fait vraiment penser à la mer. C'est une pierre qui vient de République dominicaine. République dominicaine, et elle va travailler sur tout ce qui est communication de nos émotions, du moins pas que de nos émotions, de tout ce qui se passe à l'intérieur de soi. C'est vraiment une pierre qui va travailler avec le chakra. Alors, ça c'était vraiment pour les bijoux familiers avec les petits bonhommes. Bien évidemment, je ne vous propose pas que ça. Pour les clients qui n'aiment pas forcément les petites pampilles, parce que je sais que tout le monde n'aime pas forcément quand ça pendouille, eh bien, on a le classique. Ça c'est vraiment le... Je vous propose un bracelet en perles d'eau douce, et là elles sont rosées. Souvent nos parents, nos grands-parents avaient justement ont des colliers en perles blanches. Et bien justement, si vous voulez compléter et avec un petit peu plus de luminosité, là vous voyez les différentes nuances qu'il y a sur ces perles d'eau douce. Et là, juste pour vous donner une idée, on est à 92 €. Ce sont des vraies perles. Je vous rassure, elles sont certifiées, elles sont garanties. Je vous explique. La qualité de la perle, d'accord, c'est la forme qu'elle a. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir à la caméra, mais elles ne sont pas complètement rondes. En fait, plus les pierres vont être régulières, homogènes dans la couleur et régulières, et plus elles vont être chères. Après leur provenance, bien évidemment, selon si elles proviennent du Japon, de Chine, selon les eaux de Tahiti, bon, il y en a un petit peu partout, bien évidemment, le prix va également changer.
Mais voyez, quand je les tourne, vous voyez qu'elles ne sont pas rondes. En fait, c'est pas forcément, alors déjà, c'est pas des pierres, bien évidemment, mais c'est pas forcément des choses que j'ai l'habitude de vous proposer. On m'a demandé une ou deux fois, donc j'en ai acheté quelques-uns, et c'est pour ça que je vous propose celui-là. Je trouve que pour la fête des mères, c'est très classique, mais voilà, par ses couleurs douces, je trouve que finalement, même moi, je pourrais le porter. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que ça fait trop classique? Est-ce que les perles sont complètement démodées? Ou au contraire, on peut le marier, vous voyez, on casse. Ah, mais vous voyez, ça rend pas mal finalement. Hein. Là, moi, j'ai du cristal de roche avec du quartz Herkimer et un jonc en argent. Ah, je trouve ça pas mal. Moi, je trouve ça pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous validez le bracelet en perles de culture ou non? Pas du tout. Dans ces couleurs, toujours dans ces couleurs douces, en attendant votre réponse, je continue. Je vous propose un en quartz fraise. Toujours, on reste sur la même dynamique que le quartz rose, mais c'est un petit peu plus fort énergétiquement. Là, et puis ça va venir rehausser aussi un petit peu le quartz fraise, le quartz rose, excusez-moi, le quartz rose qui est toujours un peu pâle. Oui, en mélangeant, mais c'est ça. En fait, quand on le mélange avec de l'argent ou avec d'autres bijoux, je suis entièrement d'accord avec vous, Tissia Moreira. Donc là, c'est un quartz fraise, quartz strawberry et quartz rose avec notre petite rosa sous mandala au milieu en argent. Celui-ci, je l'aime beaucoup. Celui-ci, je l'aime vraiment beaucoup. Alors, c'est pareil, elle pourra le porter soit dans un sens, soit dans un autre. D'un côté... Excusez-moi, je bafouille, je bégaye. D'un côté, il est poli, brillant, et de l'autre côté, il est tout martelé. Donc, selon comment on préfère, on peut les porter des deux côtés. Je parle, et puis après, je m'embrouille. Un autre modèle. Alors là, on revient encore avec ce principe de petite pampille. Mais j'avais envie de vous le proposer. Je l'aime bien. Donc en même temps, c'est la fête des mères et puis en même temps, c'est mes coups de cœur. Comme je suis maman, peut-être que mes filles regardent. Avec la petite étoile au milieu. Alors pareil, par exemple, on peut mettre, si on a 2 enfants, si vous voulez faire un cadeau à votre maman et que vous êtes 2, vous êtes 3, on peut mettre le nombre d'étoiles qui représentent votre famille. C'est vrai qu'on n'est pas obligé de passer par les petits bonhommes. Donc là, c'est du quartz rose avec de l'argent. Je vous montre... Alors, ah oui, c'est ça que je voulais vous montrer. Justement, on parlait du bracelet avec les perles d'eau douce. Que seul, bon, ça faisait un peu classique, mais mélangé, ça rendait très bien. Eh bien, je vais vous montrer aussi, quand on fait des mélanges, alors là, ça va être un mélange ton sur ton, en restant sur du jade. Mais justement, le bracelet Family, si vous avez un doute par rapport à votre maman pour l'offrir, je vous montre quand on le mélange, justement, hop. On reste sur des pierres qui sont assez petites. Je travaille beaucoup avec du 4 mm, du 5 mm. Et donc, vous voyez, en fait, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on peut le marier assez facilement. Hop, regardez, cette belle combinaison. Là, on reste vraiment sur du jade clair et du jade vert. Je vous dis, donc, c'est vrai que quand on n'a pas l'habitude du vert, bah, justement, le blanc, ça vient adoucir. Et puis après, les pierres, en fait, on ne regarde pas les couleurs de la même manière. Vous voyez, moi, je suis en bleu, et en plus, un bleu électrique. Là, j'ai les 7 chakras. Là, j'ai une turquoise. Là, j'ai du jade vert et du jade blanc. Mais vous voyez, en fait... moi personnellement ça choque pas d'avoir toutes ces pierres, mais c'est simplement parce que la couleur des pierres est complètement naturelle. C'est pas des couleurs aussi flashy que des vêtements. Mais oui, voilà, ça c'est une jolie combinaison. Si votre maman a déjà un bracelet en jade ou un bracelet dans les tons clairs, ça peut très bien se marier. Hop. Dans les bijoux pour la fête des mères, vous pouvez également lui offrir le bracelet Joli Cœur. Là, on est sur un petit budget. On est sur un bracelet à 38 €. Si vous voulez
lui faire une petite attention. Vous avez un petit cœur qui est juste au milieu. Alors, ce modèle, je vous avoue que les petits cœurs, j'en ai plus beaucoup. Donc, si vous souhaitez, ne tardez pas. Parce que vraiment, c'est... Alors après, je vais avoir des petits trèfles, je vais avoir des petits papillons. Mais dans la symbolique de la fête des mères, c'est vrai que si vous voulez le petit cœur, je vous avoue que j'en ai plus beaucoup. Donc, ne tardez pas. Mais en tout cas, voilà, vous avez la combinaison, ces bracelets jolis cœurs. Peut-être que vous avez certains modèles sur le site internet. Si Clara est connectée, peut-être qu'elle pourra nous dire. Mais vous pourrez aller les voir. Là, il est en amazonite avec de l'angélite. Je l'ai... je regarde en même temps. Oui, j'en ai plus beaucoup. Hein. Alors, j'en ai plus beaucoup de fées. Et en plus, j'ai plus beaucoup de cœurs. Bon. Oui, bon, autour de moi, c'est le seul que je peux vous montrer. Oui, certains sont sur le site. Ah, bravo. Merci Clara. Donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder les jolis cœurs. Avec un joli message. Là, pareil, si votre maman, si vous lui offrez ces couleurs, alors on reste toujours, on peut faire des combinaisons en restant sur du ton sur ton. Là, vous avez ces modèles qui ont très bien marché. Je vous les ai proposés il y a quelques mois avec la fleur de vie. Là, le message, c'est la fleur de vie, bien évidemment, c'est une pierre, c'est un symbole géométrique qui va régénérer. Donc, je pense qu'on a besoin de se régénérer à tout âge. Mais plus on vieillit, malheureusement, et plus on en a besoin. Donc voilà, la symbolique, je trouve qu'elle est pas mal aussi pour la fête des mères, de la fleur de vie. Le modèle éveil, les modèles éveil sont sur le site internet également. Ah, super. Ah, en même temps, je lis les messages de Clara, donc vous l'aurez compris, c'est elle qui gère le stock internet. Donc, vous l'avez, le joli cœur, vous l'avez également en prénite et en cornaline, si je ne me trompe pas, c'est ce que tu veux me dire. Et ce modèle avec la fleur de vie s'appelle le modèle éveil et vous l'avez également sur le site internet. Vous l'avez également sur notre site internet. Quel autre bijou nous pouvons... Ah, je vous montre. Je vous montre. Pour la fête des mères, je vous propose ces colliers qui sont à... Attendez, je vous les montre. Ces colliers sont à 78 €. Hop. Et là, en fait, l'avantage de cela, c'est que la personne... Votre maman va pouvoir les porter soit longs. Alors, je vais essayer de vous montrer. Alors, j'ai pas forcément la tenue puisque je suis en chemise, bien évidemment. Mais on va pouvoir le porter. C'est quelque chose de très fin, très délicat. Vous avez principalement des pierres au bout, avec une pierre un peu plus importante, complètement au bout. Donc, vous allez pouvoir le porter sur un pull ou un t-shirt un peu plus en sautoir. Et puis, vous allez vraiment pouvoir l'ajuster. Tout est en argent. Je vous rappelle que tous nos bijoux sont en argent. Et puis après, vous allez pouvoir l'ajuster même en ras du cou. Après, la seule chose, c'est que vous allez avoir... Ah, c'est tombé dans... Mais vous voyez, vous allez avoir la petite chaîne en argent qui va tomber dans le dos. Et justement, quand on a un dos nu, ça peut également habiller. Ou même sur les vêtements, vous voyez, ça fait assez raffiné. Et là, vous allez vraiment pouvoir l'ajuster très facilement puisque vous avez simplement à tirer comme ça. Et vous allez pouvoir l'ajuster à la taille que vous voulez. Donc là, celui-ci est en labradorite. Je vous montre les autres. Ce modèle-là, je l'ai fait en labradorite, en grenat rouge. Je ne l'ai pas avec moi, mais je peux vous le montrer. Si vous voulez, je vous enverrai une photo en privé. Je l'ai en quartz rose. Alors, quartz rose, c'est bien du quartz rose, je vous garantis. Mais voilà, comme les pierres sont très fines et très petites, ça fait très pâle. Après, pour les gens qui sont un peu métis ou qui sont mat de peau, ça peut très bien ressortir. Ça ressort très bien, je vous avoue, en fait, une cliente nous l'a pris, ça ressortait très bien. Ou au contraire, quand on a envie un petit peu de couleur, mais assez subtil, pas autant que moi avec ma turquoise qui flash. Et vous voyez, vous allez avoir ce modèle en apatite. Mais l'avantage vraiment de ces modèles que j'aime beaucoup, c'est vraiment selon la tenue, on va pouvoir venir les ajuster. Ils restent très fins. Vous voyez, hop.
je cache le mien. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est votre style ou pas du tout? N'hésitez pas. Hein. Ça fait bizarre, on dirait que je me tiens le cou ou la tête. Mais c'est bon. Ah bah, voilà. Ou sinon, on mélange les deux. On a un ras de cou en pierre et un ras de cou. Ah, c'est pas mal aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui, j'aime bien. J'aime bien quand les deux sont courts. Donc voilà, ça c'était un petit collier à 78 €. Après, si on veut lui offrir quelque chose pour marquer un peu plus le coup, je vais vous proposer ce modèle, tout en argent, avec du grenat. Le grenat, pourquoi je vous propose le grenat? Parce que c'est une pierre d'ancrage, première chose. Et en fait, la couleur, moi, c'est une pierre que j'aime beaucoup. Alors là, vous voyez, on est vraiment plus sur le bijou. Si on veut faire, par exemple, si on est plusieurs à se mettre pour le bijou de la fête des mères, eh bien là, vous pouvez lui offrir quelque chose d'un peu plus... moins fantaisie, plus bijoux. On est sur des grenats qualité gemme. Voilà. Tout monté avec de l'argent. Est-ce que vous aimez ce modèle? J'en ai fait qu'un. J'en ai pas fait deux, ni trois. J'en ai fait qu'un et qu'avec du grenat. C'est toujours pareil. En fait, on est plutôt une bijouterie fantaisie, même si on travaille qu'avec des pierres fines. J'essaie de changer un peu les styles, faire des fois un peu plus habillé, plus travaillé. Magnifique bracelet, très beau. Oh, je vois que ça vous plaît. Bon, c'était un test, j'en ai fait qu'un. Si vraiment il a beaucoup de succès, la prochaine fois que j'irai m'acheter mes pierres, on reproduira un modèle similaire. Mais voilà, en tout cas, ça c'était pour si vous souhaitez faire un cadeau un peu plus imposant à votre maman. Et puis, vous allez avoir le petit pendentif qui va avec, aussi avec du grenat. Alors, celui-ci est très moderne. J'ai pas pris la chaîne, bien évidemment. Mais vous voyez, ça c'est... mais ça peut faire un très joli ensemble. Grenat. J'aime la pierre, moins ce type de bracelet. Voilà, après, je vous dis, ça fait déjà beaucoup plus bijoux. Et puis, c'est forcément, là, dans les budgets aussi, on est un petit peu plus... c'est un peu plus onéreux. Et là, donc, je vous remontre le petit pendentif. Vous avez une petite pierre en haut et une autre pierre ici. Moi, ça, vous voyez, quand je fais mes bijoux, en fait, j'aime quand les bijoux sont modernes, sont asymétriques. Alors, il finit pas complètement. Je sais pas si c'est mon côté artiste qui aime quand c'est pas forcément très symétrique. Alors, parfois, j'aime le symétrique, comme parfois, j'adore le déstructuré. Et sinon, après, je vous propose un petit pendentif. Là, en labradorite et améthyste. Et je trouve que ce pendentif, alors là, en fait, c'est vraiment l'originalité du petit papillon, mais dans le sens où, en fait, on a tous des phases de transformation, un peu comme le phénix des fois. Mais voilà, le papillon... et tout, du moins, pour moi, dans la symbolique, le papillon, finalement, une fois qu'il est devenu papillon, une fois qu'il est passé du stade de chenille, excusez-moi, je cherche mes mots, bon, bref, et qui finit en papillon, il ne va pas rester très longtemps en papillon. Et peut-être que c'est ça aussi la maturité. En fait, on va prendre quand on devient parent, forcément, beaucoup de choses changent.
mais c'est pas pour autant qu'on ne profite pas de la vie et qu'on n'est pas, on est plus belle. J'ai encore des personnes d'un certain âge qui viennent à la boutique, qui sont très belles, qui sont très apprêtées. Alors même sans être apprêtées, mais qui en fait qui vont prendre soin d'elles à l'intérieur d'elles. En fait, il faut prendre soin à l'intérieur de nous et c'est ce qui va nous rendre belles à l'extérieur de nous. Et en fait, je trouve que le papillon, c'est un peu ça. C'est un peu, justement, il lui a fallu il va rester beaucoup de temps pour devenir papillon, justement pour montrer toute sa beauté. Je trouve que c'est un peu le principe de l'humain. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En fait, il faut qu'on traverse des épreuves, différentes épreuves, des plus faciles, des plus difficiles, mais c'est ce qui nous rend encore plus beaux après. Le petit papillon. Et puis, je vais terminer par des petites boucles d'oreilles. Et là, alors, soit on part sur des petites boucles d'oreilles, pareil, petit budget, quand, voilà. Des petites boucles d'oreilles, alors là, elles sont en quartz rose. J'ai pas eu le temps de toutes vous les sortir, mais je les ai dans plein de pierres différentes. Donc, là, elles sont très sobres. Voilà, je vous montre. Des petites boucles d'oreilles passe-partout. En quartz rose, mais vous voyez, bon, ça je trouve que c'est simple et efficace. Ou au contraire, vous avez vu à chaque fois je vous montre, soit très original, soit plutôt sobre, où vous allez avoir celle-ci. Alors je vous les avais déjà présentées, mais dans d'autres pierres. Là je les ai en quartz rose. Certains me disent que ça leur fait penser à une clé de sol, d'autres à l'infini. Bon, chacun il voit ce qu'il veut. Quand je l'ai fait, j'ai pensé à... Du moins, en fait, si, quand je les ai imaginés, c'était vraiment la spirale. J'imaginais vraiment la spirale. Donc, voilà. Ça, c'est quand on aime les grosses boucles d'oreilles. Est-ce que vous êtes plutôt team petit modèle ou team grand modèle? Je vais vous montrer les deux. Est-ce que vous êtes plutôt team petite ou grande? Ah, forcément, je ne vais rien dire pour moi, puisque je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je porte plutôt des grandes boucles d'oreilles. Vous êtes sur... vous préférez quoi? Est-ce que vous avez une préférence? Ou est-ce que vous êtes plutôt entre les deux? C'est vrai, on peut aimer les un petit peu plus longues. Alors après, celles-ci sont grosses, mais elles sont très légères. Elles sont pas pleines. C'est pas. Vous voyez, par exemple, moi, je porte celle-ci aujourd'hui. La pierre est quand même assez imposante. Celles-ci sont vraiment très légères à porter. Petite, mais la grosse est très belle. Merci. Ben, voilà, si on aime l'originalité... Et ce modèle, je les ai encore en cornaline et en aigle marine, je crois. Je suis team petite, mais sur vous, team grande. Eh ben, je vous avoue que peut-être c'est parce qu'on me voit toujours avec des grandes boucles d'oreilles, mais je trouve que les petites, on les voit pas. Et pourtant, j'ai pas les cheveux longs. Peut-être que j'ai un petit cou. Ben non, justement. Ben je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, je trouve aussi que les grandes boucles d'oreilles me vont mieux, ça ressort plus. Ou peut-être parce que j'ai beaucoup de cheveux. Ils sont courts, mais j'ai une grosse masse. On dirait une note de musique, le grand modèle. Oui, mais c'est ça. Souvent, on me dit que ça ressemble à la clé de sol. J'aime beaucoup le modèle grande boucle d'oreilles. Mais je porte des petites. Bon, ben vous voyez. En fait, ces modèles-là, je les ai faits pour moi. C'est dommage, je peux pas toutes les garder. Parce que sinon, Laurent va pas être content. Mais oui, moi, je suis plutôt team grande boucle d'oreille. Donc voilà, c'était ma sélection pour la fête des mères. Bien évidemment, il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. Il a fallu que je fasse un choix. Si vous avez des questions par rapport au prix, n'hésitez pas à nous envoyer un message en privé. Je vous enverrai la réponse ce soir ou au plus tard demain. Et puis, on se voit la semaine prochaine pour un nouveau live. En attendant, prenez soin de vous. J'espère que ça vous a plu. Excusez-moi encore pour le retard. C'est les aléas du direct. Prenez soin de vous. À bientôt.